Affaire de chercher les maris, les filles. Voilà une jeune femme africaine qui rencontre un monsieur via un site de rencontre. C'est une femme de 32 ans et le monsieur, il a 61 ans. C'est le monsieur qui rentre en contact avec elle. Il lui dit qu'il recherche l'amour, qu'il aime bien les femmes africaines. Et il lui dit que pour lui, il n'a jamais eu de chance avec des femmes caucasiennes parce que la majorité ont passé leur temps à le maltraiter, à l'humilier, à le tabasser, à le dépouiller. Et qu'aujourd'hui, s'il n'a plus rien, c'est à cause des femmes caucasiennes. Tandis que pour lui, les femmes africaines savent aimer et elles ne font pas les mauvaises choses aux hommes. La sœur aussi dit, oui, moi aussi, je n'ai pas de chance avec mes frères africains parce que les hommes africains ne respectent pas les femmes, ils tapent les femmes, ils trompent les femmes, ils ne sont pas comme ci, ils ne sont pas comme ça. Le gars dit, oh, tant mieux, donc toi et moi, on s'est retrouvés les filles. Le monsieur, il dit à la fille tout le temps qu'il va venir voir la fille en Afrique. La fille, elle est contente. Mais à chaque fois que la date arrive, il trouve un motif. Entre-temps, c'est quelqu'un qui lui dépanne de temps en temps. Il lui envoie les petits 50 euros, 100 euros, 150 euros maximum. Elle est contente parce qu'elle s'est dit que bon, si vraiment le monsieur n'a pas l'intention de venir, il ne devait pas m'envoyer de l'argent. Donc, s'il m'envoie l'argent, ça veut dire que quelque part, il est dans la relation. Donc, elle vit ça comme ça. C'est comme ça qu'elle commence à économiser. À chaque fois qu'elle a besoin d'argent, elle invente un problème. Oh, j'ai ma mère qui a besoin d'argent. Patati, oh, patata. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème, j'envoie 50 euros. Le mois d'après, oh chérie, on vient de me couper l'eau, je ne sais même pas, j'avais le savon à la tête. J'étais en train de prendre la douche, j'avais le savon à la tête, je n'ai même pas pu me rincer, chérie, t'inquiète pas, 30 euros. C'est comme ça. Là, mais toi, si je te demande de m'envoyer l'argent, c'est 30 euros. Oui, mais c'est tout ce que j'avais, les filles. Du jour au lendemain, la fille dit que bon, quand est-ce que tu vas venir? Parce qu'à chaque fois que tu dis que tu viens, tu trouves un motif. On fait comment? Le gars dit oui, mais bon, c'est compliqué. J'étais à l'ambassade, ils m'ont dit d'avoir un montant dans le compte. Pour l'instant, je ne peux pas. Et patati et patata, mais t'inquiète. Si un jour tu viens en France, n'hésite pas de m'appeler et tu vas venir descendre chez toi parce que ma maison, c'est chez toi. J'ai une grande maison de 5 chambres. Toutes les chambres sont libres. J'ai pas d'enfants, comme tu sais, et tout. Patati patata. La fille dit ok. Quelque temps après, la fille rentre en contact avec une de ses copines qu'elle revoit plusieurs années plus tard. Et c'est la copine qui lui dit maintenant que non, si un jour tu veux voyager, n'hésite pas. Oh, c'est vrai et tout, oui. Si tu veux voyager, n'hésite pas. Moi, j'ai un réseau. Je connais quelqu'un qui peut t'aider et tout, patati patata. Trouve juste l'argent. La fille dit ok, il n'y a pas de problème, je vais me débrouiller. La fille avait déjà ses économies. C'est comme ça que la copine lui montre le réseau et tout. Elle réussit à avoir son visa, les filles. Une fois qu'elle a son visa, elle dit que je ne dis pas au papy. Comme ça, au moins, je vais lui faire la surprise parce que lui-même, il m'a dit que quand je serai à l'aéroport, je vais lui dire. Et la copine lui dit que voici quand même mon numéro de téléphone. On ne sait jamais. Oh oui, mais bon, si je vis en France, moi, je me fais descendre chez le papy. On viendra te voir et tout, patati patata. Ok, il n'y a pas de souci. La fille arrive en France. Quand elle est en France, elle compose le numéro de téléphone du papy avec son numéro d'Afrique. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il ne décroche pas. Ça sonne, il ne décroche pas. C'est comme ça qu'elle voit quelqu'un à l'aéroport. Elle explique la situation que non, je suis censée aller chez mon copain. Il ne sait pas que j'arrive. Est-ce que c'est possible d'appeler avec votre téléphone? Le monsieur dit oui, il n'y a pas de problème et tout, nanani, nanana. C'est comme ça qu'elle appelle avec le téléphone du monsieur. Elle appelle, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Tout d'un coup, le papy répond oui, allô? Elle dit chérie, c'est moi. C'est qui? C'est moi, Sarah. Mais comment ça, Sarah? Mais c'est moi, Sarah, chérie, je suis arrivée à l'aéroport. Pardon, viens vite me chercher. Ça, c'est pas mon numéro de téléphone, c'est le téléphone d'un monsieur que j'ai croisé et tout. Non, 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 non. C'est qui? La fille dit, mais c'est Sarah, j'ai eu mon visa et tout. Comment ça, t'as eu ton visa? Elle dit, mais j'ai eu mon visa. C'est juste que je te l'avais pas dit. Je suis en train de faire mes préparatifs et tout. Non, non, tu es censé être en Afrique. Tu es censé être en Afrique. La fille dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis que j'ai eu mon visa, je suis à l'aéroport. Viens me chercher. Parce que là où je te parle, là, je n'ai personne. Non, 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 non. Tu es censé être en Afrique. C'est de l'arnaque, ça. C'est de l'arnaque. La fille dit que, mais c'est de l'arnaque comment? Pourquoi c'est de l'arnaque? Toi et moi, on est en contact, ça fait plus de 2 ans. Tu m'as toujours dit que si je viens en France, je peux t'appeler et tu vas m'accueillir. Tu m'as toujours dit que je suis ta femme. Tu as toujours rêvé d'épouser une femme africaine. Aujourd'hui, je suis en France. Tu me parles quel français comme ça? Le gars dit non. Moi, je pensais que tu n'allais jamais venir. Tu veux que je fasse quoi, moi? J'ai dit quoi à ma femme, moi? La fille dit que donc tu as même une femme. Mais bien sûr que j'ai une femme. Qu'est-ce que tu croyais? Mais pourquoi tu m'as jamais dit que tu avais une femme? Est-ce que tu m'as demandé? Je t'ai dit que j'avais pas de femme. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était faux? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était faux? D'ailleurs, toi, si tu étais sérieuse, pourquoi tu m'as pas dit que tu venais en France? Si je te disais que je venais en France, tu allais faire quoi? Ben, j'allais te dire de ne pas venir. Parce que je suis en couple, moi. Je suis mariée depuis 23 ans. La fille dit que donc tu es mariée depuis 23 ans.
Et puis tu rentres en contact avec moi pour me dire que tu es célibataire. Tu me dis tous les jours que tu vas venir me voir alors que c'était du mensonge. Non, c'était pas du mensonge. C'est ce que tu voulais entendre. Voilà. Qu'est-ce que tu croyais? Elle dit que mais dans ce cas, pourquoi tu m'envoyais l'argent? Mais parce que tu me demandais. Voilà. Tu m'as fait comprendre que tu avais des soucis. Je t'aidais. Mais je t'ai jamais demandé de venir en France. Non mais oh, j'ai une vie moi. Tu es un rigolo. Tu es un rigolo. D'accord? Tu es venu jouer avec moi. Pourquoi tu m'as menti que tu étais célibataire? Je t'ai jamais dit que j'étais célibataire. Je t'ai dit que j'étais tout seul. Ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Mais non, je ne suis pas un rigolo parce que je paye mes impôts. D'accord? Je paye mes impôts, moi. Donc, t'arrêtes de dire que je suis un rigolo. C'est toi la tricheuse. Tu ne m'as pas prévenu, donc je ne viens pas te chercher. La fille dit que tu te rends compte que j'ai fait le déplacement pour toi. Aujourd'hui, je suis à l'aéroport. Tu dis que tu ne viens pas me chercher parce que tu es mariée. Ben, je vais t'afficher. Tu m'affiches, je te porte plainte. Parce que je t'ai rien demandé. T'es pas venu à mon compte. T'es pas venu à mes frais. Donc je te dois rien. Et en plus de ça, je te connais pas. D'accord? Je te connais pas. La fille dit que mais pourquoi tu étais en contact avec moi? Ben c'est parce que toi aussi tu étais en contact avec moi. Maintenant je te laisse. Il a raccroché, il a bloqué. La fille essaie d'appeler avec l'autre numéro, il a bloqué. Dieu merci que la sœur avait un plan B. C'était l'autre sœur là. Le plan B, c'était la sœur qui l'avait donné le réseau. Donc la sœur voulait partager ça avec nous les filles. Faites attention. D'accord? Ils sont nombreux comme ça. Il est marié ici. Il va parler avec toi comme s'il était célibataire. Imaginons que la sœur n'avait pas quelqu'un ici. La sœur allait faire comment? Elle allait faire comment? Le monsieur l'a bloqué. Elle dit que quand je suis arrivée chez ma copine, j'ai encore essayé d'appeler avec le téléphone de la sœur. Quand il entend le genre, quand il voit un numéro qu'il ne connaît pas, il met l'oreille. Quand elle dit allô, des fois même c'est la sœur. Quand il entend la voix d'une Africaine, il bloque. Les filles. La sœur voulait partager ça avec nous. Afin de chercher les maris. C'est de l'arnaque. Tu aurais dû me prévenir. Oui, mais si je te prévenais, tu allais faire quoi? Ben, j'allais te dire de ne pas venir. Tout simplement. C'est pas bien. D'ailleurs, où est-ce que tu as eu les sous? Elle dit quels sous? Mais quand je te demandais de l'argent, c'est ton argent que j'économisais. Tu m'as jamais dit que cet argent c'était pour venir en France. Tu es censé être en Afrique. Point. Il a bloqué.